le film de la chute d'Ambalo. C'est le film que nous sommes en train de vivre là. Parce que le coup d'État lui-même, il n'a pris qu'une fraction de seconde. C'est-à-dire, il y a une seule phrase qui a fait le coup d'État. Une seule phrase qui a fait le coup d'État. Une seule phrase qui a confirmé le coup d'État. Monsieur le Président, vous n'êtes plus président de la République de Guinée. Dès à présent, vous êtes aux arrêts. Nous allons dissoudre la Constitution et toutes les institutions de la République. Les frontières aériennes, terrestres, maritimes seront fermées. C'est ça qui fait un coup d'État. Si on n'a pas encore dit ça, il n'y a pas de coup d'État. Évidemment, quand vous dites ça, il y a des conséquences. Donc, vous vous apprêtez pour un affrontement armé, ou si on vous empêche de dire ça au président, vous allez à l'affrontement armé, soit le tuer, soit l'arrêter par la force. Mais regardez comment l'intelligence des militaires bissau-guinéens s'est passée. Lui, il a voulu nous tromper en allant à maintes reprises en Russie. Quand il allait en Russie, il a essayé de jouer avec les émotions des Occidentaux et des Russes. Mais Poutine savait très bien. Alors, la question, comment la DGSE, qui est le puissant renseignement français, n'a pas vu ça venir? Parce que là, c'était un élément d'Ambalo, et c'est un élément de la France-Afrique. Comment la puissante, ou bien, comment on dit ça, organisation, institution du renseignement français, comment la puissante DGSE n'a pas vu ça venir? C'est impoli de m'appeler Petit Keïta, c'est impoli, je n'aime pas ça du tout. Entre nous, tu peux le dire, mais dans mon direct, tu n'écris pas ça. Tu ne connais pas mon âge, je ne connais pas ton âge, tu veux me dire mon petit. C'est déplacé, il ne faut plus me dire ça. Alors, donc, il y a des moments où je suis pour la familiarité, mais dans les interventions comme ça, non. Je me fais respecter, je respecte les autres. On me salue proprement, on ne me salue pas, c'est pas un problème, mais ne venez pas m'appeler petit petit. Alors, quand vous regardez ça, ça c'est un élément de la France-Afrique. Question. Qu'est-ce que la DGSE n'a pas compris? Est-ce que ce qu'on nous a vendu de la DGSE, est-ce que c'est vrai? Première question. Est-ce que le logiciel chinois, iranien, russe est plus perficace? Je dis, mais il n'y a pas d'efficace. Je dis perficace, c'est-à-dire au-dessus de l'efficacité. Est-ce que c'est plus perficace que les instruments de l'Occident? Évidemment, vous avez vu récemment qu'est-ce qui se passe en ce moment. L'Ukraine est en train de chercher à négocier quoi? Négocier la paix. Pendant qu'ils disaient qu'ils vont vendre 100 rafales, pendant qu'ils disaient ils vont faire ceci, ils vont faire cela, vous êtes pauvres, vous n'avez rien. Vous avez perdu votre monopole financier parce que nous étions la vache au lait de la France. Regardez, on dit la Guinée-Bissau est un pays pauvre, mais c'est faux. Vous écoutez les commentaires encore, pays pauvre. Mais attention, demandez le sous-sol bissau-guinéen, vous allez tomber à la renverse. Le sous-sol bissau-guinéen, mais c'est un des sous-sols les plus riches en Afrique. Idem pour le Burkina Faso. Idem pour le Mali, pour le Niger. Mais on nous a tous traités de pays pauvres parce que c'est ce qu'ils voulaient qu'on gobe, qu'on accepte. Une fois que vous acceptez ce complexe d'infériorité et de pauvreté, ils viennent vous dominer. La domination est d'abord culturelle. On vous montre que vous ne valez rien. On vous dit que vous êtes nul. On vous dit qu'il n'en valent pas la peine. On vous dit qu'on est obligé de vous aider. Alors qu'on vit de votre richesse, on se nourrit de votre sous-sol, on est riche, on vante sa richesse, son mode de vie, on vient même vous enseigner la démocratie, alors que c'est vous qui financez tout de A à Z. Mais on vous dit que vous ne valez rien. Aïe, 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 aïe. Et puis vous gobez ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit que je m'en fous de ce que tu as comme diplôme. Si tu es garçon, si tu es sûr que tu es enfant de ton papa et ta maman, et que tu dis que tu as ton PhD, à cause de Dieu, il faut venir. Faut pas venir me dire de faire des mélanges chimiques ici, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle des questions de société. Parce que si tu as appris quelque chose, ton travail te permet d'interagir avec la société. Viens me démontrer en quoi est-ce que ton travail là, à part ce que tu as appris côté technique là, viens qu'on parle de l'implication dans la société. C'est là que beaucoup ne comprennent pas. C'est pourquoi on a des corrupteurs, des corrompus, des voleurs, parce qu'ils n'ont pas compris leur rôle véritable dans la société.
Donc, il y avait des coups d'État de la France parce que si, vous croyez que si j'étais, ce que j'ai fait aujourd'hui, si je le faisais dans les années 70, si j'étais comme Keïta comme ça, mais il y a longtemps, j'étais allé six pieds sous terre. Si je le faisais en 80, il y a longtemps qu'on m'avait liquidé, on avait piégé ma voiture, on m'avait tendu une embuscade quelque part. Mais ce que je fais aujourd'hui, si je le faisais dans les années 90, c'était encore, bon, je l'ai fait pas en 90, mais à partir de 97 jusqu'en 2000. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Moi, là, c'est pas les micros que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé sur le terrain. Voilà pourquoi j'ai cette connaissance approfondie. J'ai l'expérience d'abord sur le terrain avant de venir parler dans les micros. Tous ceux qui parlent aujourd'hui politique, là, prenez tous. Et puis, tamisez. Qui allait sur le terrain? Des terrains hostiles où les gens vous attendent avec des gourdins, avec des machettes. Vous rentrez, vous parlez, vous arrivez à retourner la situation en votre faveur. Mais à l'époque, n'oubliez pas que nous parlions du RDR. Le RDR d'Alassane Ouattara, qui tuait. Mais les gens m'attendaient souvent. C'était pas seulement le RDR, même le FPI, le Laurent Gbagbo. Dans les zones entières, les gens étaient hostiles au PDC RDR. Mais j'étais le seul et Allah était avec moi. Tout ce que je faisais, je n'avais personne avec moi. Je rentre, je sors, je dis au PDC, allez-y, c'est pour vous. On dit non, Keïta, on n'est pas sûr. Tant mieux, il faut être devant nous. Je vais, ils organisent leur meeting. Après, ils me disent, mais comment tu as fait? Je dis, je remercie Dieu, ça s'arrête là. Je sais ce que j'ai fait. Et cela, il y a eu plusieurs tentatives d'atteinte à ma vie privée. C'est ce qui m'a poussé à ma vie personnelle, en un mot. C'est ce qui m'a poussé à aller aux États-Unis. Donc, les petits là, vous ne pouvez pas parler avec moi. J'ai prouvé ce que je valais. Et je ne dois rien au PDC RDA. Même si je dis que le PDC nous a tout donné, j'ai failli laisser ma vie pour ce parti. Au moment où les gens avaient peur de rentrer dans des zones parce que c'était RDA ou FPI, moi je rentrais. Souvent les gens pensaient que j'avais des choses sur moi. Et Dieu est mon témoin, je n'avais rien. Rien. Je prends la voiture, je rentre et puis je vais parler. Puis je sors. Souvent on me dit, mais on t'attendait. On ne savait pas que tu étais bon comme ça. On attendait une petite erreur de ta part. Mais l'erreur ne venait jamais. Parce que dès que je rentre dans la zone, tout de suite, quelque chose me dit, fais attention, il faut savoir parler ici. Et puis, je ne dis pas ce qu'ils veulent, mais je les mets en conflit avec leur esprit. Je n'arrivais pas à voir tout le monde, mais j'avais au moins la majorité. Ça, je l'ai fait. Donc, je ne sais pas. Alors, quand nous parlons de ces choses-là, nous savons de quoi nous parlons. Je suis passé par là. Et moi, je me rappelle, mon père me disait souvent, je ne sais pas, je te regarde, j'ai les larmes aux yeux, je ne sais pas trop si tu vas revenir en vie le soir. Tellement tu risquais ta vie. Je vous ai dit qu'il y avait 2 éléments de la DGSE, qui étaient avec nous. Je vais dire même, je m'en fous. Monsieur Babili Dambélé, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Il était un des éléments forts du PDCRDA. Le président Bédier avait mis 3 éléments de la DST à son service. 3 éléments de la DST. Et c'est eux là qui m'appelaient. Il dit, Keïta, nous on a nos armes. Toi tu n'as rien. Mais comment tu fais? Petit frère, fais attention. C'est eux qui étaient avec Babili Dambélé. Je dis le nom. Allez-y poser la question à Babili Dambélé. Si ces officiers-là vivent aujourd'hui, ils peuvent témoigner. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Nous, on a fait des choses. Ne venez pas me montrer ici vos petites incompétences. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Bon, il est en train de revenir. Et ça, c'est inacceptable. Mais c'est vrai quand même, on a quelques responsabilités sur ces comportements-là. Alors, je vais en venir au dernier coup d'État, le Niger. Donc, la CEDEAO a tapé du poing sur la table. Sanctions, menaces d'intervention militaire. Est-ce que c'est juste une menace ou est-ce que, d'après vous, il peut y avoir une intervention militaire? Il doit y avoir une intervention militaire si... Écoutez bien. Écoutez bien. C'est cette partie seulement, je vais vous faire écouter, et puis on va aller après. Écoutez ça. C'est vrai quand même, on a quelques responsabilités sur ces comportements-là. Alors, je vais en venir au dernier coup d'État, le Niger. Donc, la CEDEAO a tapé du poing sur la table. Sanctions, menaces d'intervention militaire. Est-ce que c'est juste une menace? Je voudrais voir la CEDEAO ici parler.
Je voudrais voir la CEDEAO ici parler. Où est la CEDEAO? Nous attendons la CEDEAO ici dire quelque chose. Mais maintenant, voilà ce qu'on nous dit. La CEDEAO, je vous en prie, donc la CEDEAO a tapé du poing menace d'intervention militaire. Ok, on va pas aller loin. On va revenir rapidement à la CEDEAO. Voilà ce que la CEDEAO avait décidé. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le... Alors, le déni de la réalité, ils ont dit, on a demandé à ce que, j'ai oublié, à qui ils ont demandé, bon, on va couper Ouattara un peu, et puis on va repartir au Niger. Permettez-moi, on va revenir au Niger rapidement avec ça. Hein? Permettez-moi, voilà. Permettez-moi de vous montrer ça. Niamey a vécu un moment d'une intensité rare. Dès l'annonce de l'arrivée du chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, la capitale s'est littéralement transformée. Des foules immenses ont convergé vers les grandes artères, les carrefours, les ronds-points. Une marée humaine venue de tous les quartiers, de toutes les communes, créant une atmosphère de ferveur comme on en voit seulement dans les grandes heures de l'histoire nationale. Quand l'avion présidentiel s'est posé à l'aéroport Diori Amani, la clameur s'est immédiatement élevée. Les cris de joie, les applaudissements, les chants, tout témoignait de la profonde attente de la population. Mais l'instant le plus marquant est survenu lorsque, contre toute attente, le chef de l'État a décidé de marcher. Oui, marcher depuis l'aéroport jusqu'au palais de la présidence, entouré d'une foule compacte. De l'aéroport jusqu'au palais de la présidence. Combien de kilomètres? C'est ce qu'il a fait avec Assimi Goïta. C'est ce qu'il a fait avec notre président Ibrahim Traoré. Si vous n'êtes pas aimé par votre peuple, si vous ne faites pas la volonté de votre peuple, nous on s'en fout d'élection. Mais leurrez-vous avec élection. Nous, on s'en fout d'élection. Si le général ne faisait pas la fierté de ce pays-là, dites-moi, on allait assister à ça? Quand Abdourahmane Tchani s'est engagé dans cette longue traversée de la capitale, foulant chaque pas au rythme des acclamations, sur son passage, les habitants sortaient de partout, des concessions, des marchés, des ateliers, des kiosques, pour vivre ce moment historique. Les jeunes grimpaient sur les trottoirs, les femmes levaient leurs foulards en signe d'enthousiasme. Les anciens saluaient avec respect et les enfants couraient pour apercevoir. Pour que dans l'AES, appelez-nous putschistes, dites qu'on nous avons fait le coup d'État, nous l'acceptons. Mon capitaine a dit, on ne sait pas ce que ça veut dire, comme c'est eux qui disent, on accepte. Nous, on s'en fout de ce que vous appelez coup d'État. Alors, quand un idiot président, un voleur président, un criminel président, un assassin président, Alassane Ouattara, tue des Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est pas un coup d'État. Quand il viole la parole donnée, sacrilège, un président qui n'honore pas son engagement, un président qui viole sa propre constitution et trouve des explications qui s'adaptent à lui. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour Alassane Ouattara. Dieu n'a pas encore fini avec toi, Alassane Ouattara. Dieu va te frapper, Alassane Ouattara. L'humiliation dont j'ai toujours parlé. Je ne parle pas parce que Élie a parlé, je vous ai toujours dit. J'ai commencé cette histoire avant que Élie même ne soit ordonné prêtre ou pasteur. J'ai commencé ça sans que lui-même il sache qu'un jour, il va prophétiser quoi que ce soit. Ça n'a pas commencé avec Élie. Mais il y a un petit pasteur ces temps-ci qui se pavane même devant ses fidèles avec, je crois, la croix que le président lui a donnée. Parce que je crois qu'ils sont allés lui remettre une récompense. Il porte ça fièrement et puis il continue de mentir aux gens. Alors ceux qui sont dans la congrégation ou dans l'église du pasteur Sanogo, Mohamed Sanogo, le seul conseil que je vais vous donner, les gens étaient partis, on avait un petit souci là, avec Facebook. Je pense que c'est bon maintenant. Alors donc, ok, voilà, Facebook c'est bon maintenant, c'est bon. Ça a été rétabli, ok.
Alors, on vous fait écouter, on vous fait voir ça pour une bonne raison. Criez comme vous voulez par rapport à vos élections. Faites ce que vous voulez par rapport à vos élections. Mais quand Alassane Ouattara, le criminel sans foi ni loi, l'assassin des enfants du fouet, l'assassin des Ivoiriens, et nous n'avons vu rien. Il y a ma sœur Badou, j'ai une sœur ivoirienne qui est aux États-Unis. Elle m'a envoyé un lien. Elle me dit Keïta, pardon. Bon, elle m'appelle jamais Keïta, elle m'appelle mon Sacha. Elle dit mon Sacha, pardon. Si tu me dis que c'est vrai, je vais croire à ça. Si tu me dis que c'est faux, je vais pas croire à ça. Le lien, on voit qu'il y a l'intelligence artificielle qui a été activée comme voix. Et on parlait d'une décision des Nations Unies. Et beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup de nos compatriotes à l'extérieur sont tombés dans le piège. Ce que je voudrais dire aux uns aux autres, je voudrais dire à ma sœur Badou, elle est beaucoup active sur les réseaux en tout cas, j'apprécie beaucoup parce qu'elle m'envoie plein de liens. J'en profite pour faire une petite pause et puis envoyer ce message clair à tout le monde. Faites beaucoup attention. Je le dis souvent, je suis un as de la communication. Ce n'est pas pour me vanter. La raison, elle est toute simple. En d'autres termes, je veux dire que je maîtrise la communication. Et pour endormir la conscience des gens, il y a une façon de faire la communication. Et au RDR, ils ont compris que les Ivoiriens veulent toujours entendre que Alassane a tort. Donc, eux-mêmes, dans leur propre laboratoire, ils peuvent endormir les consciences des gens en activant l'intelligence artificielle, écrire un texte et faire lire le texte par l'intelligence artificielle en faisant passer des images d'archives. Et tout de suite, vous allez croire que c'est vrai alors que c'est faux. Quand vous écoutez du début jusqu'à la fin, donne-moi une seconde, hein, j'espère que... Donne-moi une seconde ici. Quand vous écoutez, j'espère que ça va, hein, Facebook là, ça va, non? Ok. Je vais revenir rapidement encore à Facebook là. Pardon. Voilà. Donc, une dernière fois, je reviens encore là-dessus. Les autorités ivoiriennes, le RDR, ils peuvent eux-mêmes écrire un texte et faire lire par une intelligence artificielle. Et quand vous allez entendre l'intelligence artificielle parler, vous allez vous rendre compte, non, vous allez imaginer, pardon, qu'effectivement, Ouattara a tous les problèmes à l'extérieur avec les Nations Unies. Mais c'est absolument faux. Pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle les relations internationales, ils savent très bien. Quand vous écoutez cette intelligence artificielle, vous savez très bien. J'ai eu la chance quand même de faire la politique internationale à l'université. Je vous en prie, quand vous écoutez ça, vous savez tout ce que c'est faux. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Les choses ne marchent pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Pour que le secrétaire général puisse donner un ordre, il faut que le Conseil de sécurité se saisisse du dossier. Tant que le Conseil est là, il y a un seul organe au sein des Nations Unies qui donne un ordre contraignant. C'est le Conseil de sécurité, seul qui peut donner un ordre contraignant. Ni le secrétaire général, ni l'Assemblée, ni les autres structures attachées ne peuvent le faire. Mais quand vous écoutez l'intelligence artificielle, on ne parle que du secrétaire général. Le secrétaire général est une marionnette entre les mains des 5 puissances. Au niveau du Conseil de sécurité, il n'a aucune autorité contraignante. Et elle m'a amené ça parce que les gens, les Ivoiriens, tellement on a soif, tellement on veut voir Ouattara tomber, quand on entend quelque chose, tout le monde tombe dessus. J'espère que tu es là, Badou, ma soeur. Tu as demandé la réponse, c'est la réponse que je t'apporte parce que j'ai estimé que donner une réponse publique pour que tout le monde entende et que le RDR comprenne que moi je sais ce qu'ils ont fait. Ça là, c'est le RDR qui a fait, ne vous fatiguez pas. C'est le RDR. Attendez. Moi, voilà mon intelligence artificielle ici, je peux l'utiliser comme je veux. Où il est? Le voilà qui est là. Donne-moi une seconde, je vais vous faire écouter mon intelligence artificielle tout de suite. Vous allez voir. Où il est? Ok. Je vais ok. Permettez-moi.
Élection Alassane Ouattara. C'est pas un test, non? Où il est, mon truc, là? Élection Alassane Ouattara. Vous allez entendre tout de suite. C'est facile, hein? Parle-moi des élections en Côte d'Ivoire. Avec plaisir. Les élections en Côte d'Ivoire sont souvent un sujet très intéressant, surtout avec les dynamiques politiques et les enjeux de stabilité. Si tu as des questions précises ou un aspect particulier que tu veux aborder, n'hésite pas. Alors, donne-moi une seconde. Il faut que ça passe sur le volume. Là, ça passe pas. C'est pas ce que je veux. Alors, Ouattara est-il contesté par les Nations Unies? Oui, Alassane Ouattara a parfois été contesté par certains segments de la population, notamment en raison de ses mandats et de la durée de son mandat. C'est un sujet assez complexe et intéressant à explorer. Ok, merci. Alors, vous voyez, ça c'est l'intelligence artificielle. On est en train de communiquer comme ça. Il n'y a rien de vrai dans ce que souvent les gens disent. Moi, j'ai installé ça pour Gausso par rapport au cours d'histoire. Il pose des questions à l'intelligence et puis l'intelligence lui parle comme s'il y a un professeur qui était là. Parce que ça aide beaucoup. Les parents aussi peuvent aider les enfants avec l'intelligence. Attention, faut pas en abuser, hein. C'est quand il a besoin de quelque chose, je lui dis, ok, tu poses la question là-dessus. Il pose la question. Puisqu'il a tablette, téléphone, il a tout, même au niveau de sa télé. Donc, il y a tout ça, ça l'aide beaucoup. Mais la question fondamentale ici, c'est de faire beaucoup attention. Je sais qu'on veut voir Ouattara tomber. Je sais qu'on veut que Ouattara, ça s'arrête. Mais il faut faire beaucoup attention parce que souvent, on peut passer à côté et puis, ça peut ne pas chose, hein. D'accord? Alors, donc, je sais pas trop pourquoi. Alors, une fois de plus, rapidement sur la Guinée-Bissau, on va continuer d'écouter Alassane Ouattara. De son pays, comme celui-ci lui a été confié par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Continue. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Les putschistes sont tenus totalement. Voilà un président qui n'a plus le souffle de vie en lui. Quand je disais ça, les gens ne comprenaient pas. Écoutez, quand il parle, il est même essoufflé. Quelqu'un qui est au bord de sa tombe. Quelqu'un qui est près de la mort, qui ne manifeste aucune clémence. Qui veut voir les autres mourir, qui veut voir les autres périr. Alassane Ouattara, il est déjà mort. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.